Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 17 septembre 2024. Alors aujourd'hui, on va voir notamment un secteur en particulier, celui de la défense et de la guerre, qui est assez volatile aujourd'hui. On fera un rapide point sur le CAC et les actions du CAC, et puis deux, trois actions qui sont aussi intéressantes au niveau des résultats qui sont arrivés aujourd'hui. Pas vraiment pertinents, notamment sur les ventes au détail aux États-Unis qui sont arrivées un peu plus bas que dernièrement, mais c'était attendu et il n'y a pas eu de gros delta. La production industrielle, elle, est revenue un peu supérieure à ce qui était attendu, mais pas également dans des variations importantes. Donc, les marchés vont se focaliser, notamment demain, sur le discours de la Fed à 20h. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC qui prend 0,5, qui perd un petit peu de ce qu'il avait gagné en cours de séance, mais les États-Unis sont plutôt bien orientés, notamment avec les techs justement. Au niveau du CAC, on est plutôt toujours dans cette forme d'attentisme où on va attendre aussi la décision de la Fed. Mais on est toujours un peu dans cette phase de congestion post-gap baissier. Alors on est plutôt quand même allé vers le haut parce qu'on est sorti du canal. On aura quand même une grosse partie de la réponse mercredi, jeudi, avec la réaction des marchés sur la baisse, l'amplitude de la baisse et le discours de la Banque fédérale. Et toujours sur les résultats qui arrivent, mais qui, sur les gros, sont toujours plutôt favorables. Les grosses valeurs s'en sortent relativement bien. Sinon, au niveau du CAC, on est toujours baissier sous le gap ici à 7564 à court terme. C'est ce petit gap qu'il faudra aller rechercher pour nous offrir un peu les 7007. C'est ce qu'on espère pour relancer un peu. Mais ça pourrait venir notamment mercredi. Donc jeudi pour le CAC, puisque ce sera fermé à 20h. Si les marchés se reprennent, on verra quand ils vont se reprendre, mais il y a de grandes chances que la baisse des taux améliore les marchés. La question, ce sera à court ou à moyen terme. Les grosses variations du CAC, pas très pertinent, notamment sur STM. On gagne ce qu'on a perdu, mais on est toujours plutôt dans une descente, dans une perte de vitesse. On le voit sur STM ces derniers jours, et on est sous un peu tout, avec toujours des gaps baissiers, et puis sous toutes les résistances. Donc c'est plutôt un +2 qui est dû à la forte volatilité sur STM, avec beaucoup de volume, comme dernièrement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est Saint-Gobain, parce que Saint-Gobain, ils reviennent sur leur résistance. Alors, un échec, deux échecs, trois échecs, on l'a frôlé ici, 4 échecs, on peut dire, environ. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Est-ce qu'on va réussir à casser un petit peu ou rendre finalement pas grand-chose pour se mettre en embuscade? Mais on voit que c'est pas mal. Et puis plus on va aller la chercher, plus ça va être facile de la casser. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est la distance, l'écart avec les moyennes les plus longues. Plus la moyenne la plus longue va être éloignée, plus ça va être dur. On va regarder ici, la moyenne à 200. On est à 13% la dernière fois, quand on l'a touché. On était à 18% la première fois. On était à 29%. Donc on voit, plus la moyenne est loin, plus c'est dur. Et là, la moyenne, elle est en train de revenir. Ça va être de plus en plus facile de casser. Alors peut-être pour bientôt, peut-être cette semaine, ou alors un dernier retour et puis une attaque. Mais on voit que Saint-Gobain a fait des choses plutôt intéressantes, avec aussi des volumes plutôt intéressants. On a également Thales. Et on va parler du secteur de la guerre. Thales qui perd 3,8. On va aller. Alors, c'est pas exhaustif, je vous ai mis quelques valeurs notamment, mais qui sont assez représentatives, notamment de l'économie, un petit peu de la guerre, que ce soit plus militaire, un petit peu civil aussi également. Alors, Airbus sont un peu plus civils que militaires. C'est pour ça qu'eux, ils s'en sortent mieux finalement. On les reverra après dans les valeurs abonnées. Mais sinon, on le voit, ça baisse énormément. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des rumeurs un petit peu de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. On a vu dernièrement l'Ukraine qui avait réussi à changer le front et à le mettre finalement sur les terres russes, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. L'armée russe qui était obligée de reculer finalement.
face à la poussée ukrainienne, donc toujours supportée par une grande majorité à la fois de l'Europe, mais aussi des États-Unis, notamment en termes de, pas forcément en termes humains, mais plus en termes de matériel et de stratégie, hein. Il y a beaucoup d'aide de tous les pays pour que l'Ukraine ne plie pas face à la Russie. Et là, finalement, on est peut-être, alors ça dépendra plus peut-être de l'Ukraine que de la Russie, et est-ce qu'on va aller vers un cessez-le-feu et des négociations pour stopper la guerre, auquel cas bah, le secteur un peu guerre-défense qui a été mis sous perfusion dernièrement, ou plus que sous perfusion, peut-être sous stéroïdes si on veut, parce qu'il n'a pas arrêté de monter, bah, pourrait peut-être qu'à court terme, parce que à moyen long terme, on a peut-être pris un certain retard. On l'a vu justement à cause du gros conflit qu'on a eu. Les États se sont rendus compte que c'était peut-être un secteur qu'il fallait plus développer et surtout mettre aussi de l'argent chez soi, c'est chez propres fournisseurs, et pas forcément espérer des, des aides ou des achats militaires d'autres pays, c'est-à-dire d'être un peu plus autonome et un peu plus souverain sur tout ce qui est militaire. Donc toutes les nations, un peu, notamment en Europe, euh, ont développé un peu ce secteur-là, et c'est probablement un secteur qui va se développer sur plusieurs années, voire sur toute la prochaine décennie. Maintenant, à court terme, on a cette possibilité de cesser le feu qui va peut-être bah, tout simplement faire consolider un peu le secteur, le faire baisser, et repartir après sur finalement sa croissance naturelle qui a été engagée par les États. Donc on regarde là sur BAE, c'est pareil, il y a une grosse baisse de 4,40. On est toujours plutôt haussier, mais on pourrait, avec cette actualité, baisser un peu et là retrouver des prix peut-être intéressants pour se réinvestir. Dassault Aviation, c'est la même chose, on perd 2,7, mais on voit, on pourrait même aller encore un peu plus bas, ce sera toujours intéressant hein, Dassault Aviation, mais là on a cette actualité qui pèse un peu sur toutes les valeurs guerre. Euh, donc évidemment, éviter plutôt d'être sur ces actions en ce moment, mais peut-être que dans quelques jours ou quelques semaines, une fois qu'on aura bien baissé, ça pourrait être intéressant. Dassault Systèmes un peu moins forcément concerné parce que c'est plus aussi dans le. Il y a une partie militaire, mais on est plus dans le civil et puis dans les logiciels aussi qui sont dans diverses sociétés. Ils sont moins connotés guerre. C'est pour ça que la baisse elle est moindre aussi sur Dassault Systèmes. On perd que 0,3. General Dynamics, on est à moins 0,8. Leonardo, moins 4,2. On le voit, hein, on revient sur des niveaux intéressants. On n'est même pas encore en dégradation. Il faudra encore baisser pendant plusieurs moments. Et là, ça pourrait être intéressant justement de se réinvestir. Lockheed Martin, c'est aux États-Unis. Peut-être moins impacté hein, les valeurs américaines que sur le sol européen. Mais on arrive quand même sur des plus hauts intéressants parce qu'on a fait une grosse progression sur Lockheed Martin. Et puis Rheinmetall, hein, c'était un peu la valeur phare ces dernières années, notamment depuis l'invasion hein, de la Russie en Ukraine. Rheinmetall, alors il y a différentes places de cotation, hein, attention, vous la prenez. Là aussi, on perd environ 6%. Et on voit qu'on est toujours au-dessus des moyennes qui sont ascendantes. On est en phase de consolidation, donc rien de catastrophique, mais à court terme, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et puis peut-être ce niveau-là, hein, sur Rheinmetall, les 436, voire la zone de gap à 585, peuvent être des niveaux intéressants. On a déjà eu une belle réaction ici. On pourrait y retourner. Et Rheinmetall, ça a quand même des chances hein, d'être très performant les prochaines années, les prochains mois. On voit que le plus haut, il date ici du mois d'avril. Si on a une baisse hop, qui arrive ici pour la fin même pas la fin d'année, fin septembre, début octobre, on perd 22% en un peu plus de 6 mois. C'est plutôt intéressant pour un réinvestissement long terme. Donc attention hein, sur toutes les valeurs guerre. RTX, c'est pareil, c'est aux États-Unis, donc c'est moins impacté, je pense, par les problèmes en Europe de l'Est. Saab, par contre, c'est en Suède, donc forcément, oui, ça fait partie des clients, des fournisseurs de la guerre en Europe, et donc moins 5%, là aussi, alors petite valeur, mais une petite valeur qui est en train de bien se développer, qui a des fondamentaux intéressants, Saab, hein, j'en avais déjà parlé, très intéressante, qui je pense a un gros potentiel.
Donc là, pareil, on laisse la baisse se faire. Et puis, on sera probablement acheteur, hein, à voir comment le marché va réagir. Est-ce que ce sera sur les 214? Est-ce que ce sera un peu plus bas? Mais pas mal de valeurs comme ça qui vont être un peu... qui vont faire un régime, hein, au niveau du cours, vont redevenir très intéressantes. On surveillera aussi les PER, notamment, hein, le Price Earning Ratio, qui lui va baisser forcément avec un cours qui baisse et qui deviendra plus intéressant. Et à ce moment-là, pas mal d'investisseurs devraient se remettre à l'achat. Safran qui était pas loin de casser vers le haut, qui est un peu ralenti probablement par cette annonce. Safran aussi, c'est plus civil que militaire, donc là aussi, plus dans l'avionique, hein, les moteurs d'avion et les équipements d'avion. Donc peut-être un certain bémol sur cette action. Et enfin, Thales fortement impliqué, hein, sur le militaire. Donc eux, ils sont en plein dedans, moins 3,8. On mèche un petit peu sur cette zone-là. Et on n'est pas loin de la zone de gap et surtout de la grosse zone ici entre les 125 et les 138 qui avait été bien travaillée. Donc si on y revient dans cette zone-là, je pense qu'elle sera défendue et qu'elle sera probablement achetée, hein. C'est toute cette zone-là sur Thales. 125, 140 en gros. Sur du long terme, ce sera un prix d'achat super intéressant. On peut éventuellement noter, hein, le deuxième plus haut sur le rebond technique et donc attendre peut-être cette porte d'entrée avant une nouvelle cassure vers le haut. Voilà donc pour le secteur défense-guerre à surveiller. On va également très rapidement parler de Nexans. Nexans, on avait parlé, hein, sur la chaîne, on était favorable à l'achat, ça continue de monter. On est sur les plus hauts historiques, on prend plus 5,9 aujourd'hui. Toujours favorable sur Nexans, hein, notamment sur les réseaux de câbles électriques. Et également un petit point sur Microsoft. Microsoft qui fait un petit gap haussier, qui a du mal là, qui rend un peu, mais plutôt sous le feu de l'actualité parce que elle a annoncé un rachat d'actions relativement important, donc ça c'est toujours bien. C'est un peu comme un retour à l'actionnaire sous forme de dividende, hein, un rachat d'actions. Mécaniquement, il va y avoir moins d'actions en circulation, donc les propriétaires d'actions Microsoft, ils vont voir leur part dans la société grandir. Donc ça c'est toujours intéressant, hein, quand il y a des rachats d'actions. C'est plutôt favorable au cours. Et il y a également un dividende qui va être amélioré de près de 10%. Donc là aussi, continuation, hein, du versement de dividendes et augmentation de ce dividende. Donc c'est plutôt favorable. Et puis on était sur des niveaux un peu clés, hein, notamment les 430 qu'on a cassé hier, avant-hier même, en clôture. Alors là, on rend un petit peu, mais je pense que le travail il est en train d'être fait sur Microsoft. C'est probablement intéressant de revenir à l'achat maintenant sur cette valeur-là ou sur d'autres valeurs tech. On a parlé des ETF, mais cette valeur-là en particulier, elle va revenir plutôt bien, hein. On avait parlé notamment de deux valeurs tech intéressantes, Microsoft, Alphabet, et là on a probablement un déclencheur intéressant sur Microsoft. Et puis rapidement, les valeurs abonnées. Alors, il y en avait qu'on avait déjà fait, on va passer rapidement. ABV, ils sont en train de consolider gentiment, donc je pense qu'à moyen terme et long terme, c'est toujours plutôt intéressant. À court terme, on peut avoir un petit retour, donc éventuellement attention, mais si on veut faire de la gestion passive, il n'y a rien d'autre à faire. Ça reste haussier. Après, on peut éventuellement prendre ses bénéfices et puis se réinvestir ailleurs si on trouve des portes d'entrée et surtout des actions momentum intéressantes. Parce qu'ABV, elle va certainement avoir encore une période de plusieurs jours ou plusieurs semaines qui vont pas être très intéressantes. ABC arbitrage, on a cassé, hein, ici les 4,43. On est en train de donner des signaux intéressants. Alors il y aura peut-être une double résistance qui va être compliquée à passer, notamment les 4,91 et puis un peu plus haut autour des 5. Hein, donc l'objectif sera certainement de construire ici. Donc à court terme, on a encore une chance d'aller un peu plus haut, avant un peu de construction. Mais on voit que le retournement long terme, il est en train de s'acter. Donc là aussi, plutôt super favorable sur ABC arbitrage. Airbus, la grosse zone là, c'était la zone d'achat qui était intéressante. On l'avait dit sur le moyen long terme pour Airbus. Parce qu'on avait connu une décote qui était due surtout à une envolée un peu des prix importante. Et derrière, Airbus, elle a des fondamentaux et puis un carnet de commandes aussi monstrueux. Donc on s'inquiète pas trop pour elle. Les prix super intéressants, on l'avait dit ici, hein, notamment sur les 112.
Alors c'est pas sûr qu'on y aille, mais c'est une zone qui sera super intéressante. Un prix plus ou moins équilibré ici entre les 122 et les 133. Et puis un peu cher au-dessus. Elle est toujours en phase de consolidation. On attendra surtout qu'elle casse ici, cette oblique-là. Donc à savoir aujourd'hui, elle est autour de la moyenne à 200 sur les 145, mais dans quelques semaines, notamment fin octobre, elle sera sur les 140. Donc c'est cette zone-là, hein, si on arrive à la casser, qui signifiera probablement le retour d'Airbus. On surveille, mais on pourrait peut-être encore avoir une cotation d'Airbus sous ces niveaux-là. Donc pour l'instant, c'est plutôt l'observation ou alors un investissement pour du long terme. On n'a pas encore le signal pour un début de construction vers le haut sur Airbus. Apple, on l'avait déjà fait hier, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Hein. Donc elle n'arrive pas à combler le petit gap qu'elle a créé. Donc attention sur Apple. Arcure, on l'avait fait aussi. Hein, il nous manque quelques chandeliers pour avoir d'autres avis. Baidu, c'est toujours baissier. Hein, il faut casser ces 91 en gros pour redevenir positif. Hafner, alors très volatile Hafner, hein, des gros chandeliers. On est dans cette période de baisse. On a fait un double échec ici sur les 1,72. On va attendre de la retrouver plus bas et peut-être à jouer en court terme. En trading, ça peut être intéressant, hein, Hafner. Si elle revient, peut-être sur les 0,9. Mettre un ordre d'achat ou attendre un petit peu, parce que là, elle risque de consolider quand même assez fortement. On pourrait même revenir sur les 0,7, mais elle donne quand même des super signaux avec des gros volumes qui sont soutenus. Donc pour le trading, c'est intéressant Hafner, et même éventuellement pour le long terme, mais pas sur ces prix-là. Hein. Là, c'est un peu cher. Je pense qu'on l'aura plus bas prochainement. Imsen Earth Health. Là aussi, c'est super intéressant. On avait déjà fait le graphe, hein, donc elle est en train de faire un peu ce qu'on avait dit. On a bien rebondi sur support à 14,7, on a comblé le gap. À court terme, haussier. À moyen terme, on va en construction. Ça peut s'acheter pour du moyen terme à ce stade. On n'est pas encore trop haut. Éventuellement renforcer après. Il nous manque peut-être un gros pic de volume pour bien s'investir un peu plus en termes de capital sur Imseners. Mais sinon, même en court terme et en trading, ça peut être intéressant aussi. C'est une valeur plutôt favorable. ICAD qui a réussi à casser cette zone-là, le gros gap haussier. Ensuite, elle est allée chercher sa résistance et elle dépasse sa résistance. Donc ICAD, grosse zone de force, beaucoup de volume. Il y a un moment où ça va s'arrêter, mais il faudra probablement racheter les pullbacks s'il a lieu. Il aura forcément lieu, mais où est-ce qu'il va avoir lieu au moins sur la première zone de gap, je pense. Combler toutes les zones de gap, peut-être pas, notamment celle-là, hop, à 23,8, mais celle à 25,5. Quand on crée comme ça rapidement plusieurs zones de gap, généralement, on va au moins chercher la première, donc c'est attendre la fin de la montée, revenir ici, et puis là, c'est une belle zone pour je pense, s'investir entre les 25 et les 26, 27 sur ICAD. Là, elle est haussière, elle est un peu chère. On évite de rentrer quand même quand c'est comme ça. Calray, on a déjà parlé, hein, c'est le 19 après bourse qu'elle donnera ses résultats. On verra si ça va l'achever ou pas, mais on n'est pas rassuré hein, sur Calray. L'Oréal, tout le secteur du luxe qui a du mal, il faut attendre encore hein, pour se réinvestir sur le luxe. Lululemon, on est sur support, mais ça va mettre du temps là aussi. Éventuellement, on peut acheter parce qu'on est proche du support, mais si on vient à recasser encore, il faudra plutôt s'enfuir hein, sous les 251, sous les 250 en gros. Médiane technologie. Médiane. On va regarder sur tous les indicateurs qui nous donnent un peu la confirmation de la consolidation. On a encore peut-être un potentiel de conso peut-être vers les 2,83. La zone de gap, j'y crois pas trop, mais bon, c'est pas à exclure. À surveiller parce qu'il y a quand même des beaux volumes. On continue d'avoir des volumes plus importants que l'après-gap. On peut peut-être jouer un retournement là-dessus. Donc on est dans cette phase de pullback. On a le gros breakout, hein, le gap, le breakout qui va signifier ici la... Ah oui, là, j'ai noté n'importe quoi. Hop, c'est comme ça. Qui va noter donc le point, le rebond technique intéressant, notamment ici. Ensuite, le pullback, on est dedans. Et à la fin de ce pullback, il faudra acheter. Donc, c'est les indicateurs qui vont nous dire probablement quand ce sera. Mais là, c'est éventuellement hein, une zone intéressante. Ça demande encore quelques jours, je pense, où il va rien se passer avant de réinvestir.
Moderna, moi, je suis toujours positif sur Moderna. C'est ma pire ligne hein, du portefeuille cette année. En moins-value latente, mais j'ai plutôt confiance dans cette valeur et dans son catalogue hein, pour repartir vers le haut. Donc je reste investi. Neurone, il n'y a rien à faire. Éventuellement racheter le support à 40,5. Ça manque un peu de volume, Neurone, il n'y a pas trop de détonateurs en ce moment. Rio Tinto, elle est minière, on en avait déjà parlé aussi, une belle réaction. On attend quoi bah, ces résistances ici, ces supports, et puis peut-être de casser un peu plus. Donc plutôt acheter le bas hein, sur Rio Tinto. Et là, on a déjà fait un petit rebond, donc ouais, pourquoi pas. On a tendance à acheter un peu plus bas, d'autant qu'on est toujours sous la moyenne à 200. Attention, si on a un deuxième échec ici, ça pourrait être inquiétant. Sika, il n'y avait rien de nouveau, on est toujours sous la résistance. Par contre, et on l'avait déjà un petit peu cassé, mais ouais, plutôt quand même favorable. Mais il y a cette résistance à passer qui sera plus facile à passer si on a des grosses rentrées de volume. Hein. Ça voudra dire que des investisseurs vont jouer le long terme. Et là, on ne l'a pas. On a quelques pics ici. C'est plutôt des ventes sur résistance. Donc, il nous faut les mêmes pics sur ces volumes-là à la hausse pour se dire que Sika, ça va monter. Swatec, toujours négatif. C'est largement baissier. On casse les... Là, on est sur un support intermédiaire, mais pas grand-chose à faire. Hein. Avec les semis qui ont du mal en ce moment. Soprasteria, on est en train de faire un rebond technique intéressant, mais là aussi, comme sur Sika, hein, attention à cette zone-là, qu'on pourrait mettre plutôt en bleu parce qu'on est dessous. Donc si on va faire échec, on va plutôt aller vers de la consolidation et vers de la baisse à court terme. La vraie cassure, hein, ce sera une fois qu'on aura cassé cette oblique-là et surtout la moyenne à 200. Et ça peut mettre plusieurs mois, on le voit. Steve. Toujours positif sur Steve, hein, c'est notamment les batteries, je crois, de recharge qu'on avait sur les Tesla ou autres, hein, le système de protection de batterie pour les véhicules. Donc là, on est à Paris, c'est une petite valeur qui a été mise en bourse récemment, elle fait que monter. Ça manque un peu de volume dernièrement, mais le cours est toujours à la hausse. Alors attention à prendre ses bénéfices quand même sur ces valeurs-là, parce qu'on a fait plus que x2 depuis l'introduction fin 2023. On est à 152%. Donc on se garde quand même Aujourd'hui, le support il est autour des 14. Et les volumes sont pas là, mais il n'y a pas de volume à la vente, pas de volume à l'achat non plus. C'est plutôt neutre. Mais pensez à prendre ces bénéfices quand même sur des valeurs comme ça qui vont pas monter à 200-300% jusqu'à l'infini. SMC, on est toujours négatif hein, sur SMC. Il n'y a pas grand chose à faire. Et puis Technip Énergie, le beau rebond, les beaux chandeliers, ils sont intéressants. Technip Énergie, hein, il y a des valeurs comme ça qui nous intéressent. Ça peut être Total, Esso, Technip Énergie, GTT. C'est des valeurs à suivre qui, je pense, prochainement pourraient être intéressantes. Elles ont des fondamentaux plutôt solides. Et on attend peut-être un peu de reprise de croissance, parce que ça va aider toutes ces valeurs-là. Mais ouais, ces valeurs-là sont plutôt favorables. Alors là, on a perdu une partie du rebond sur Technip. Donc acheter maintenant, c'est pas idéal. Hein. Mais ouais, attendre peut-être encore comme ça. Hein. On vend le haut, on achète le bas. Et puis le jour où elle casse ici, bah, ce sera une zone d'achat pour un support à 24. Mais là, on est au milieu. Pas grand chose à faire au milieu. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis vos commentaires aussi sur les actions que vous avez, que vous voulez acheter éventuellement. Sur la bourse en général, les chiffres macro, l'économie. J'y répondrai. Bon trade, à plus.